Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit non pas d'un bilan lecture mais d'un point lecture pour le mois d'août. En effet, ce mois-ci j'ai lu pas mal de livres, donc j'ai préféré couper la poire en deux parce qu'un bilan lecture avec plusieurs livres, je pense que ça aurait bien duré une demi-heure voire plus. Donc dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous présenter mes 4 premières lectures du mois d'août et je vous ferai par la suite une deuxième vidéo point lecture avec la suite de mes lectures pour ce mois-ci. On commence tout de suite. J'ai commencé le mois d'août malheureusement avec une petite déception puisque j'ai lu le tome 3 de la saga Les MacGregor écrit par Karina Hale et c'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur format poche. Il faut savoir que j'avais adoré le premier tome qui était Le Pacte, que j'avais beaucoup, mais alors beaucoup adoré le second tome qui était sur L'Offre. Et là, comment vous dire que clairement le jeu ça l'a pas fait vraiment avec moi pour plusieurs raisons et je commence à déjà vous parler de l'histoire. On va faire la connaissance de Kayla qui est en fait l'amie de Steph et Nicolas qu'on a dans le premier et second tome. Et à l'opposé de Steph et Nicolas, Kayla a vraiment confiance en elle, c'est une femme qui s'affirme, qui est séductrice dans l'âme, qui a une légère tendance justement à enchaîner les garçons, à avoir un espèce de tableau de chasse finalement à la fin parce qu'elle en a plusieurs. Mais voilà, elle a décidé qu'elle allait se calmer, qu'elle allait maintenant ne plus enchaîner les garçons. Sauf que elle va faire la connaissance du cousin de Bram et de Linden, donc les premiers et second tomes, qui se nomme Lachlan. Oui, c'est un prénom bizarre qui ne donne pas forcément envie de découvrir le garçon dans le sens où son prénom n'est pas vraiment séduisant on va dire parce que Lachlan voilà, enfin je sais pas. Bref, son prénom je l'aime pas, on va être honnête, disons les choses telles quelles. Et le problème c'est que Lachlan il est hyper renfermé, il a un lourd passé, il cache beaucoup de choses, beaucoup de blessures que je vous avoue on découvre tout de suite au début. Pour une fois on nous fait pas mariner dans la semoule. On vous dit dès le départ l'histoire du gars en fait, ça commence dès les premiers chapitres où on nous montre vraiment ce qu'il a vécu, le choc que ça peut avoir sur lui. Et j'avoue que c'était très bien parti parce que je trouvais que son histoire était touchante, je me faisais déjà une idée du personnage ayant une blessure psychologique parce que voilà, c'est quand même douloureux ce qu'il a eu. Mais alors bon sang de bonsoir, au bout d'un moment ça m'a gonflé quoi. Au bout d'un moment, vous êtes à la moitié du bouquin et le personnage n'évolue pas. Parce qu'au début il est assez renfermé, voilà, il ne fait pas confiance. Il a un peu des moments où il est bien, des moments où il est pas bien, on sait pas trop pourquoi. Justement il y a des fois où il m'a énervé, il est avec ses amis, il est censé passer un bon moment et au lieu de ça, le gars on sait pas pourquoi, en un claquement de doigts il se retrouve à partir à bouder, à être pas bien et on comprend pas la raison qui le pousse à faire ça. Alors il y a des moments où on nous explique un peu pourquoi il réagit comme ça mais pour moi c'est pas très réaliste tout simplement. Donc ça fait qu'au début on s'attache au personnage et ensuite il nous fatigue parce qu'il n'évolue pas, en fait il n'évolue pas. Et d'un autre côté on a Kayla qui n'arrive pas à séduire Lachlan, qui pense qu'elle ne l'intéresse pas alors que c'est pas vrai parce que forcément c'est une romance. Donc on devine qu'au bout d'un moment, les deux personnages principaux vont finir ensemble. Mais ça va vraiment pas être évident pour Kayla de se retrouver un petit peu repoussée, parce que ça ne lui est jamais arrivé. Et là où ça a fait que l'histoire n'a pas fonctionné avec moi, c'est que déjà, le personnage de Kayla m'a gonflé. C'est la fille qui sans arrêt s'envoie des fleurs, donc je sais pas dans quel état sont ses chevilles, mais à chaque fois c'est j'ai des origines chinoises, donc je suis jolie, j'ai une jolie peau de pêche, mes amis m'envient, je suis belle, je m'aime tellement, enfin... Pourquoi faire une héroïne comme ça? Nom d'un chien! Steph et Nicolas du premier et deuxième tome étaient géniales. C'était des filles normales qui avaient des complexes, des défauts comme tout le monde. Là, nous a pondu une fille, mais moi je pourrais pas être amie avec quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Elle est sans arrêt en train de se dire qu'elle se trouve belle, qu'elle est ci, qu'elle est là. Alors que soi-disant on nous fait croire qu'elle aurait un manque de confiance en elle, j'ai pas trop l'impression, parce que pour t'envoyer des fleurs, c'est pas vraiment que tu manques de confiance en toi, ou alors t'as un double du comportement, mais j'en sais rien. Je me suis accrochée pour la première moitié du bouquin parce que je me suis dit,
L'histoire est quand même intéressante, la romance donne envie qu'on sache ce qui va se passer, même si je détestais Kayla. Mais enfin, arrivé à la moitié du bouquin, je crois qu'ils commençaient seulement à vraiment se fréquenter. Et je sais pas, je pense que le changement brusque de comportement du personnage masculin, ça m'a tourné la tête en fait. Au bout d'un moment, je savais plus comment le prendre. Le personnage féminin, comme je vous ai dit, s'envoie des fleurs, donc moi ça passe pas. Et en fait, finalement, j'ai trouvé que le livre était hyper gros pour rien. Parce que le premier et deuxième tome étaient de taille normale et j'aurais préféré qu'il soit plus long parce que l'histoire était super intéressante, surtout le second tome que j'ai adoré. Et honnêtement, cette saga était super bien partie, ça montait crescendo. Le premier, j'avais beaucoup aimé, le deuxième, j'avais adoré. Je m'attendais à ce que celui-ci soit peut-être un coup de cœur. Et bah non. Non, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et là où elle aurait pu faire vraiment quelque chose de super, l'auteur, selon moi, c'est que cette histoire a vraiment un côté dramatique par rapport au premier et au second tome. Là, on parle quand même d'un sujet qui est douloureux, que beaucoup de personnes ont pu vivre. On est obligé d'avoir de l'empathie pour le personnage de Lashtan. On est obligé parce qu'on est humain. Mais c'est dommage d'avoir bousillé ce côté dramatique avec du blabla et finalement que le personnage soit pas aussi profond que ce que j'attendais. Beaucoup ont dit, il y a de très bons avis sur ce troisième tome, heureusement qu'on est tous avec des avis différents parce que sinon ce serait compliqué. Et il y en a justement qui trouvaient que le personnage de Lashtan était profond, était touchant, qu'il y avait quelque chose, qu'on pouvait s'attacher à lui, mais moi, nom d'un chien, j'ai pas pu. Je n'ai pas pu, je sais pas. Je veux bien qu'il soit brisé, je veux bien qu'il soit distant, froid au départ, mais je n'ai pas eu l'évolution du personnage que je m'attendais en fait. Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas de la part de l'auteur, je ne suis pas dans sa tête. Donc bien sûr, la note suit, je lui ai mis la note de 2 sur 5, ce qui veut dire que c'était sans plus, que j'ai pas eu d'émotion, voilà, je l'ai lu. C'est tout ce que je peux dire. Si jamais vous voulez avoir encore plus de détails sur mon avis, je vous invite à aller voir ma chronique qui est en barre d'infos. J'ai ensuite lu le livre pour mon club de lecture, le Sugar Books Club pour cet été. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie, écrit par Jenny Han et publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Donc là j'ai l'intégrale, le premier tome, la couverture comporte juste cette tronche-là. Donc là on va faire la connaissance de Bailey qui est une jeune adolescente de 16 ans. On découvre son histoire avec des retours en arrière, des moments dans le présent, des retours en arrière, etc. Et l'été de ses 16 ans va être complètement différent puisque chaque été, elle le passe dans une maison pas loin de la plage, dans une ville qui se nomme Cousins, ou Cousin, je sais pas comment ça se prononce, je penserais plus Cousins quand même. Et elle va avec son frère Steven et sa mère dans une maison qui est à la meilleure amie de sa mère qui se nomme Susanna. Et cette Susanna a 2 fils, Conrad et Jeremiah. Conrad est le plus grand frère. Et Bailey en passe pour l'un d'eux. Je ne dirai pas lequel parce que sinon il n'y a plus d'intérêt vraiment à lire le bouquin, même si je crois... Non, ils le disent même pas dans le résumé, donc ça va. Et l'été de ses 16 ans va être différent puisque Bailey commence à devenir jolie, d'où le titre « Je suis hyper original » dans le résumé. Puisque en fait, dans cette histoire, je trouve qu'il y a un côté nostalgique. Si vous le lisez, que vous avez 16 ans, il n'y aura pas de nostalgie parce que vous serez en plein dans votre année de vos 16 ans, quoi. Mais moi qui en ai 23, je suis revenue un petit peu un bond en arrière, léger mais quand même, à l'année de mes 16 ans. Donc on voit que c'est vraiment un livre avec les premières fois. La première fois où on voit que le regard des garçons change, où on voit qu'on veut devenir un peu plus féminine, on se découvre, on se cherche, le corps change, enfin il y a plein de choses, même si le corps change bien avant nos 16 ans, mais voilà pour dire que en tout cas Bailey commence à avoir vraiment des formes de femme vers 16 ans, c'est là où elle en parle le plus, où elle dit qu'elle assume pas forcément que son corps change. Il y a la meilleure amie qui débarque, il y a un petit peu de jalousie, il y a un peu de tout dans cette histoire. Volontairement, je ne vous raconte pas vraiment de résumé propre parce que pour moi, il n'y en aurait pas à faire, sinon c'est dévoiler l'intrigue. C'est une lecture qui est très jeunesse. Moi, ça me dérange pas. J'aime les livres jeunesse. J'ai l'impression que ça me rajeunit quelque part, je pense. Mais c'était tout simple, c'était doux, c'était chaleureux. Et pour passer des vacances en été, lire un livre comme ça fait du bien. On peut le lire au bord de la plage, au bord de la piscine. On est détendu, c'est pas prise de tête, c'est feel good, comme on peut dire. Et j'ai beaucoup apprécié justement le personnage de Bailey qui est entière, qui est
qui est elle-même. L'auteur n'a pas hésité à montrer que son personnage pouvait avoir de la jalousie, pouvait avoir des fois à être énervée, à être un petit peu peut-être mauvaise avec certaines personnes, parce qu'elle est humaine, parce qu'elle fait des erreurs, parce qu'elle ose dire ce qu'elle pense, elle ressent des choses, elle peut être blessée, elle peut avoir le cœur brisé, elle peut être amoureuse, elle va être heureuse, elle va retomber amoureuse, enfin vraiment le personnage qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours, et qui en plus de ça, c'est pas évident parce que quand on tombe amoureux pour la première fois, c'est pas toujours évident de dévoiler ses sentiments. Donc il y a beaucoup de caractères comme ça et de thèmes qui sont abordés dans ce premier tome que j'ai beaucoup aimé. Je sais que je lirai la suite parce que ça m'a bien plu et je pense que je lirai un tome chaque été en fait. Donc clairement ça me fera terminer en 2019 à ce rythme-là, mais c'est pas grave, je m'en fous. Parce que l'histoire est toute choupinou. Donc ça m'a fait lire ce petit pavé là, donc c'était pas énorme. J'aurais très bien pu lire la suite, hein, vu comme j'étais lancée, mais c'est un livre que je pense ressortir chaque été pour pas me prendre la tête et pour suivre les aventures de Belly. Alors oui, ce n'est pas l'histoire du siècle, hein, y a rien d'original là-dedans, mais c'est une histoire où on est bien, qui est plaisante à lire. Alors il y avait des moments où j'avais un petit peu du mal avec les fameux retours en arrière, on arrive à un passage dans le présent, où elle se souvient de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Je sais pas si vous me suivez jusque là. Donc j'avais un petit peu du mal, mais après je me suis habituée, je me suis dit effectivement ça me permet de mieux comprendre pourquoi elle réagit comme ça et pas autrement. Donc en tout cas je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Putain, je transpire à goutte. C'est chaud. Franchement, tourner des vidéos, c'est physique hein. Pouf. Si j'ai pas le ventilo en plus, mais j'ai trop chaud. Si je finis pas en fontaine à la fin de la vidéo, ça serait vraiment un miracle. J'ai ensuite lu un e-book qui se nomme Les Décharnés, une lueur au crépuscule, écrit par Paul Clément, qui est un auteur français auto-édité. Et ce livre, je l'ai découvert grâce à Cassandra de la chaîne Croque les mots et du blog. Je vous mettrai en barre d'infos soit la vidéo, soit l'article, je ne sais plus ce que j'avais vu. En tout cas, elle m'avait vraiment donné envie de découvrir cet auteur, cette histoire. Ça parle de zombies, ça ne peut que me plaire. Et en plus c'est écrit par un auteur français, que demande le peuple, hein, pour une fois qu'on a des auteurs français qui écrivent des histoires comme ça, je dis oui. Donc dans cette histoire, on commence fort avec un début où on découvre le personnage de Patrick, qui est un homme d'un certain âge, ayant une ferme, des champs, voilà, c'est un agriculteur tranquille, peinard, pépouze, puisqu'il est posé sur son transat, en train de boire sa petite bière, il a fini sa journée, et il regarde sur la route qui sépare ces deux champs, un bouchon de bagnole. Les gens rentrent du travail, ils commencent à s'exciter, donc lui ça lui plaît parce que voilà, il ricane, il critique, ça lui fait un spectacle en gros. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à entendre des cris et que les gens se mettent à sortir hyper vite de leur véhicule, genre vraiment hyper vite quoi. Et que ça commence à hurler, il commence à y avoir du sang, des gens se font attaquer. Ils se font bouffer, et là le gars il se lève et il se dit là il y a quelque chose qui se passe. Donc déjà l'histoire commence comme ça, très fort, hein, dès le début, hein, dès la première page, on plante le décor, ça y est, les gens se font bouffer, qu'est-ce qui se passe? Et donc on va suivre ce personnage de Patrick qui est un homme vraiment particulier parce qu'il a été tellement habitué à vivre seul qu'il a quelque part perdu son côté à être social avec les autres, il est assez refermé sur lui-même, il ne fait pas confiance à n'importe qui et il va devoir faire face à une invasion de zombies. Et le pire dans tout ça, c'est que il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas ce qui se passe, il voit juste les gens qui se font bouffer, il va tout faire pour s'en sortir et il va aussi essayer de s'en sortir avec une petite fille qui se nomme Emma, qui l'a sauvée. Et en gros l'histoire ça va vraiment être leur survie à tous les deux face aux zombies, mais face aussi à d'autres choses qui peuvent être pires que les zombies comme les êtres humains malheureusement. Je n'en dis pas plus sur le résumé parce que le reste est à découvrir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que l'auteur nous met un personnage quelque part complexe, dans le sens où on est censé avoir de l'empathie pour lui, ou au moins s'inquiéter. Au début c'est pas le cas, parce que moi je n'ai pas compris certains choix du personnage, et là où je me suis dit mais c'est pas très crédible, au départ hein, je me suis dit ça, c'est pas très crédible parce que le personnage fait une action qui est immorale quelque part, et derrière il fait l'opposé comme pour se racheter, mais finalement l'auteur arrive à faire que son personnage se pose lui-même la question de se dire attends, il y a 2 minutes avant tu faisais quelque chose d'horrible, et là maintenant tu te mets à faire quelque chose de bien. Tu fais quoi au juste? T'es gentil, t'es méchant, tu te positionnes où? Et c'est là où j'ai trouvé que c'était bien, parce que s'il aurait laissé que je me pose cette question toute seule, je me serais dit mais
Ouais, en fait, le personnage, il est bipolaire ou j'en sais rien. Oui, non, peut-être. Il est super heureux. Enfin, j'aurais pas compris vraiment le caractère de ce personnage. Et là, franchement, avec cette petite réflexion qui est sur 2 lignes, hein, ça a suffi à me faire valider la chose. En plus de ça, tout le rythme de l'histoire, on peut pas s'ennuyer. Il se passe beaucoup de choses. On stresse. Il y a des passages où c'est quand même dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme. Mais je ne pense pas, selon moi, en ayant lu des livres d'horreur, même si j'en ai pas lu non plus des masses, mais j'ai vu pas mal de films, c'est pas un livre que vous ne pouvez pas lire parce que si vous n'aimez pas ce qui est gore ou quoi, vous pouvez pas le lire. Non, au contraire, je dirais même que c'est un livre où si vous voulez découvrir l'univers zombie ou si vous justement voulez commencer à lire des livres d'horreur, commencez avec celui-ci. Parce qu'on a des détails qui ne sont pas non plus à vous faire vomir. C'est quand même dégoûtant si vous arrivez à vous projeter avec l'image, mais ça reste abordable, selon moi. C'est angoissant, c'est stressant, ça monte crescendo parce qu'on se fait du souci pour le personnage et on finit par s'attacher au personnage de Patrick. Le personnage de Emma, la petite fille, est très intelligente. J'ai beaucoup aimé son côté à... son innocence en fait, tout simplement. C'est une enfant qui se retrouve face à un problème qui la dépasse complètement, que même les adultes sont incapables de gérer. Et la gamine, elle demeure quand même bien mature, responsable. Moi, elle m'a beaucoup touchée, cette petite fille. Et l'histoire, de toute façon, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Cette nuit-là de Shelby Stevens, publié aux éditions L'Archipel. Donc moi, je l'ai eu en e-book. C'était mon premier Shelby Stevens. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Et je n'ai pas du tout été déçue. Même si l'histoire, honnêtement, je l'ai adorée. Et elle m'a gonflée. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment contradictoire, mais je peux me justifier. On va découvrir Toni Murphy, qui est une jeune fille âgée de 18 ans, qui est folle amoureuse de Ryan, qui est son petit copain. Le problème, c'est que Toni est victime de harcèlement d'une fille qui se nomme Shona, qui était son ancienne meilleure amie quelque part, et donc Shona avec sa bande de copines font que la vie de Toni est un enfer, elle la harcèle, elle se moque d'elle, elle l'embête tout le temps quoi en fait, tout simplement. Donc déjà dès le départ on est dans ce sentiment de malaise, énervé parce qu'on est face à quelque chose qui nous horripile, parce que moi le harcèlement ça me fait sortir de mes gonds. Donc on est face à un personnage qu'on a envie d'aider, on a envie de rentrer dans le livre et d'aller foutre des claques à Shona et à sa bande, mais on ne peut pas bien sûr. Et direct on a de l'empathie pour Toni, c'est obligé. Dès le début on a de l'empathie parce qu'on se dit cette pauvre fille, elle a rien demandé à personne, mais elle est la cible des pires idées que ces filles peuvent avoir pour lui pourrir la vie tout simplement. En plus, malheureusement, Toni ne s'entend pas très bien avec ses parents et surtout sa mère, puisque sa mère, et ça pour moi c'est clair et net, dès le départ je l'avais senti, fait des préférences avec ses enfants. Peut-être qu'il y en a, ils l'ont pas vu comme ça, mais moi pour moi si, puisqu'elle est toujours en conflit avec Toni. Alors oui, Toni elle est adolescente, enfin adolescente, bon elle a 18 ans donc elle est un peu plus vieille maintenant, mais elle leur en a fait pire qu'apprendre quand elle était plus jeune. Elle est en pleine crise existentielle, la mère ne peut pas se blairer le petit copain, le schéma qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire, mais elle est sans arrêt à défendre quelque part les bourreaux de sa propre fille. Elle ne veut pas croire que l'ancienne amie de sa fille est devenue une saloperie qui harcèle sa gamine. Enfin, je comprends pas comment on peut avoir des parents où leurs enfants leur disent carte sur table qu'il y a une fille qui les embête, même si Toni essaie quand même de cacher le harcèlement à sa mère. Enfin, je sais pas, quand tu vois que ta gamine, elle invite plus ses copines qu'elle avait avant, et qu'en plus de ça, elle est hyper renfermée, à part son copain, elle a pas vraiment d'autres amis, et elle te fait comprendre que Shona est une saloperie. Et à un moment donné, tu préfères croire une gamine que tu connais que de quelques années, qui était l'amie de ta fille, que ta propre fille. Je comprends pas ce genre de gens. Et là où je vous dis qu'elle fait une préférence avec ses gamines, c'est parce que Toni a une petite sœur qui s'appelle Nicole, qui a 16 ans, et soi-disant c'est le petit ange parce que Nicole, elle met encore des petits pyjamas d'enfant, c'est la gamine qui est studieuse, elle va dans le sens de sa mère, donc voilà, elle va dans le sens du poil, et elle dit surtout à Toni qu'il faut qu'elle écoute ce que dit sa maman. Voilà. Donc déjà moi Nicole, au début je me suis dit ouais t'es un petit peu trop blanche colombe pour moi, il y a quelque chose qui joue pas, hein, tu peux pas être aussi un petit ange, hein, faut pas déconner. Et voilà, j'ai pas aimé le côté de la mère à se dire que Nicole est un ange et Toni c'est le diable quoi, ça m'a gonflé. Et un beau jour, eh bien c'est le drame complètement, puisque Nicole est retrouvée assassinée. Je ne dirai pas comment, je ne dirai pas
pourquoi, logique. Mais voilà, elle est retrouvée assassinée et malheureusement ça va être Tony et son petit copain Ryan qui vont être accusés de meurtre et qui vont se retrouver en prison pendant 16 années. Donc elle va sortir, elle aura 34 ans. Déjà là on se dit c'est un sacré bordel. Et en gros toute l'histoire va être rythmée sur Tony qui va essayer avec Ryan de trouver qui a tué sa sœur, pourquoi et pourquoi on les a envoyés eux en prison. Et voilà, surtout qu'il n'y avait pas forcément de preuves plus que ça. Donc l'histoire ça va être vraiment là-dessus, donc c'est un thriller, vous l'aurez deviné. Je n'en dis pas plus, je vous ai résumé quelque part ce que dit le résumé. Tony je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est une fille qui avec ce qu'elle a vécu en prison, ce qu'elle a vécu même avec le harcèlement, est dure, mais vraiment dure, elle est battante, même si pourtant elle a peur parce que vous vous mettez à sa place, vous êtes arrêté en prison pour le meurtre de votre propre sœur, qu'on en vient à penser ça, tout le monde lui tourne le dos, ses amis lui font plus confiance, ses parents, surtout sa mère forcément, se dit qu'elle a tué son petit bébé de Nicole, son petit ange, donc je sais pas si vous voyez, mais être rejetée par ses propres parents c'est pas évident. Et surtout qu'il n'y a rien qui prouve comme quoi vous êtes innocent, c'est sur les paroles de personnes, de témoins, de choses comme ça, que votre vie se joue. Et là où je vous dis que c'est vraiment d'un côté psychologique cette histoire, c'est qu'on se dit combien il y a eu d'affaires criminelles où des personnes ont été envoyées en prison à cause de témoignages et de preuves qui n'étaient pas forcément des vraies preuves, quoi, que ça a été des preuves qui ont été mises comme ça pour que la personne se retrouve en prison alors que ça se trouve elle était innocente, et il y en a même qui étaient innocents. C'est assez psychologique de se dire que notre vie peut être bousillée pour un truc tout bête en fait, sur des mensonges, sur la méchanceté gratuite des personnes qui souhaitent qu'une chose en fait, c'est de nous faire plonger dans l'enfer. Et l'histoire elle mais j'étais pas bien en fait. Pendant que j'ai lu ce livre, j'étais stressée, angoissée, j'essayais vraiment de retourner mon cerveau et de me dire c'est ça qui s'est passé, mais il y a eu ça. Alors il y a eu des choses où j'ai eu raison sur ma logique quelque part, et par contre il y en a eu vraiment une raison où je ne m'y attendais pas. Donc c'est cool parce que du coup c'était effet de surprise, je ne m'attendais pas à cette histoire là. Mais en tout cas c'est une histoire que j'ai vraiment adorée. Pour un thriller il est vraiment haletant. Je vous dis je l'ai adoré, je l'ai détesté parce qu'il aborde un sujet qui m'agace, parce que les personnages, à part Tony et son copain, et bah tous les autres m'ont gonflé jusqu'à la petite sœur, donc c'est pour vous dire, pourtant elle s'est fait assassiner la pauvre, mais elle m'a gonflé, c'est tout, parce que je trouvais qu'elle était pas sympa avec sa grande sœur. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est important, l'ambiance est stressante, on n'est pas bien, J'avais l'impression limite que c'était moi en fait qui me faisais harceler quelque part. À chaque fois que Tony avait quelque chose qui était fait à cause des autres filles, j'avais l'impression que c'était moi qui le vivais et du coup j'étais énervée, j'avais qu'une envie, c'était hurler à la terre entière, mais nom d'un chien, se fait harceler, faites quelque chose. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur ce livre et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment adoré, c'est parce qu'il m'a vraiment procuré des émotions et j'avais vraiment l'impression d'être à la place du personnage principal. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos et je vous le recommande bien évidemment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!